Hi guys! Et bien c'est parti pour l'épisode 4 de la saison 1 d'American Gods. Jusqu'ici nous avions vu Laura Moon seulement dans le cercueil ou alors dans les pensées de Shadow. Et bien là ça va être l'occasion de savoir un petit peu plus sur les motivations de cette dernière par rapport à ce qu'elle a fait à Shadow. C'est dans l'épisode nommé Get Gone, en référence à l'insecticide qu'elle utilise pour essayer de se suicider, que l'on retrouve Laura Moon de son vivant. La jeune femme travaille dans un casino, qui est d'ailleurs à thématique mythologie égyptienne. D'ailleurs on va même voir une fresque sur laquelle apparaît Anubis, et lorsque Laura Moon va tirer une carte, on va même voir Anubis qui apparaît dessus, donc est-ce que c'est un signe prochain de sa mort? Je ne sais pas si c'est un hasard ou non, ou si elle l'a remarqué. Dans tous les cas, Anubis va forcément en faire la rencontre par la suite. La vie de Laura est triste, vide, alors d'ailleurs on voit qu'elle n'a pas d'amis, elle vit seule avec son chat, bon c'est pas un problème de vivre seule avec son chat, mais voilà, on voit que c'est vraiment métro, boulot, dodo, qu'il n'y a rien qui la rend vraiment heureuse, et à un moment donné elle va même décider de se suicider. Alors il y a deux théories, soit elle essaie de se suicider, soit elle essaye de se faire un petit peu planer. Donc elle utilise sa bombe insecticide, elle se met dans le jacuzzi, elle en met un petit peu partout, sauf qu'au final elle va quand même ressortir du jacuzzi, c'est-à-dire qu'au final elle n'avait pas une grande détermination à mourir, et qu'au final son heure n'était pas arrivée, en tout cas du moins tant qu'elle n'a pas encore rencontré Shadow. C'est lors d'un tour de passe-passe raté que les deux futurs maris et femmes vont se rencontrer. Shadow arrive sûr de lui, il est sûr que son coup va réussir, il va essayer un tour de passe-passe qui va rater puisque Laura va s'en apercevoir. Elle qui n'a a priori pas d'intérêt de lui dire que la surveillance s'est améliorée, que le système de sécurité s'est amélioré, elle va quand même lui faire part de ces changements pour lui éviter des problèmes plus importants par la suite. À la suite de cela, Shadow va attendre ces dernières devant le casino et s'en suivra une romance passionnelle qui mènera jusqu'au mariage. Pourtant, Laura n'est toujours pas heureuse et même lors de son mariage, elle affiche quand même un sourire à demi forcé. D'ailleurs, je trouve que le parallèle est quand même très intéressant. On a quand même Shadow qui, au fur et à mesure, lui, il a trouvé la stabilité, il a trouvé sa famille parce que ses parents sont morts quand il était jeune. Donc là, il a trouvé une famille, il a trouvé un emploi par le biais de Robbie, donc il se stabilise. Tout simplement, il prend en vol la seconde chance qu'on lui donne de refaire sa vie et d'être quelqu'un maintenant de bien. Quant à Laura, elle, c'est tout l'inverse. Elle a une vie rangée, tout à fait normale, stable, mais qui, pour l'instant, ne la rend pas heureuse. Et elle, en fait, ce qu'elle veut, c'est tout simplement mettre du piquant dans sa vie, c'est faire de la nouveauté, et c'est pour ça qu'elle va demander à Shadow cette fois-ci de faire un nouveau coup au casino, en étant cette fois sûre qu'elle va réussir, qu'ils vont réussir puisqu'elle connaît toutes les habitudes de tous ses collègues depuis 8 ans, sauf que le coup ne va pas réussir et que Shadow va arriver en prison. On nous donne encore plus envie de détester Laura puisqu'elle a quelqu'un qui l'aime, qui prendra toujours soin d'elle, qui est parfait avec elle, qui a envie de se poser, et elle n'est jamais heureuse, peu importe ce qui se passe dans sa vie, elle n'est jamais heureuse, elle a toutes les raisons de l'être, mais elle ne l'est pas. Le fait qu'elle ne soit pas heureuse, elle le fait payer à quelqu'un d'autre va payer les pots cassés. En l'occurrence, ça va être Shadow, il va prendre 3 ans de prison tout simplement pour que elle n'ait même pas 1 an et demi à prendre en prison. Et alors que Shadow lui demande en seule contrepartie de ces 3 ans de l'attendre à sa sortie, celle-ci a une relation avec son meilleur ami Robbie. Alors d'ailleurs, le début de la relation est quand même très glauque puisque ça se passe alors que le chat de Laura est mort. D'ailleurs, elle lui dit oui, je l'aimais même pas. Alors je sais pas si c'est vraiment de l'ironie ou si c'est vraiment on a l'impression qu'elle aime pas grand monde, qu'elle s'en fiche de tout le monde, puisque Shadow, elle n'a pas l'impression qu'elle aime plus que ça. Audrey, c'est sa meilleure amie, mais on a l'impression qu'elle s'en fiche. Robbie, elle est pas amoureuse de lui, alors au final, son chat, c'est totalement possible qu'elle l'aime pas non plus. Donc lorsque Robbie vient enterrer le chat de Laura, il va se passer une petite séquence où Laura va lui faire un petit peu de gringue quand même. Le mec, forcément, il va totalement céder à ses avances, et Laura va quand même être assez glauque dans le fait qu'elle va lui demander quand même de répéter plusieurs fois le fait qu'elle attend Shadow pour bien qu'il lui montre qu'il a compris ce qu'elle vient de dire, et quelque part c'est une manière pour elle d'essayer de se convaincre elle-même qu'elle attend Shadow tout en sachant que ça n'est absolument pas le cas. Nous assistons à la fameuse scène de l'accident de la même façon qu'Audrey l'avait raconté à Shadow sur la chanson The Weight du groupe The Band. Donc The Weight, ça veut dire le poids, ce qui n'est pas anodin sachant que par la suite il y aura la pesée dans la salle du jugement d'Anubis. À noter quand même, et vous l'aurez forcément remarqué, que les deux corbeaux Ujin et Munin ne sont jamais loin pour observer Laura, que ce soit au moment du mariage ou là en l'occurrence lorsque c'est l'accident. Et c'est là où j'en reviens quand même à la théorie dont je parlais dans le premier épisode, c'est que je pense que dans tous les cas Mr. Wednesday a malheureusement quelque chose à voir avec la mort de Laura. Laura fait donc suite à son accident la rencontre d'Anubis qui lui n'apprécie pas du tout son air de défi, c'est-à-dire que elle ne croyait en rien, et d'ailleurs c'était là où c'était quand même très intéressant le dialogue entre Laura et Shadow qui au final, même s'il le nie devant Mr. Wednesday, croit quand même à la vie après la mort, à beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées
inexplicable alors qu'il le nie en bloc à sa présence, alors que Laura, elle, ne croit en rien, et du coup, eh bien, Anubis le dit lui-même, puisqu'elle ne croit en rien, elle n'a droit qu'au néant, qu'aux ténèbres. Et ironie la plus totale, eh bien, même dans les ténèbres, eh bien, Laura va quand même avoir affaire à son jacuzzi et à sa bombe insecticide. Laura ne va pas faire long feu auprès d'Anubis puisqu'elle va se faire happer par une force bien plus puissante que la mort. Nous assistons à une scène qui nous fait bien poser pas mal de questions puisqu'on voit Laura sortir de terre, mais on sait que le cercueil est totalement intact. Donc comment elle a fait pour sortir de ce cercueil? Eh bien je pense que ça restera une totale énigme. Laura suit une lumière, celle de Shadow, et Shadow, eh bien suite à sa confrontation avec Technical Boy, eh bien est en mauvaise posture puisqu'il est pendu à un arbre. Laura n'hésite même pas et va essayer eh bien de défendre Shadow, c'est-à-dire qu'elle va aller frapper les sbires du Technical Boy, et c'est là encore où ça pose encore plus d'interrogations, c'est-à-dire comment ça se fait qu'elle a une force herculéenne, c'est-à-dire quand même qu'elle arrive à passer à travers de gens, elle arrive quand même avec juste un seul coup à arracher une tête. Enfin ça donne du coup une scène qui est quand même très très glauque, beaucoup de sang, des flots de sang même je dirais, mais au final en fait il y a tellement de flots de sang qu'on voit pas tellement les membres ou ce genre de choses, donc ce qui fait que ça réduit un petit peu le gore. C'est très gore en étant pas gore en même temps, c'est-à-dire qu'en fait c'est visuellement assez joli pour que ce soit un peu moins gore, c'est ça que j'ai envie de dire. Laura sauve donc Shadow et fait pour la première fois de sa vie bien une bonne action. Et nous comprenons maintenant bien pourquoi le mystère autour de la mystérieuse personne qui a sauvé Shadow bien était entier, tout simplement parce que même Laura n'arrive pas à expliquer bien ce qu'elle est et du coup se cache de Shadow. J'ai bien aimé la scène où Laura était en train de marcher sur la route avec son bras dans la main, ça donnait quelque chose d'un petit peu totalement décalé, ce qui va totalement à la série, c'est-à-dire des fois il y a des moments drôles avec du glauque, et là ça colle parfaitement, on aurait dit un Roder The Walking Dead. Puisqu'il va bien falloir bien que Laura remette son bras à sa place, elle se rend chez sa meilleure amie, plutôt, Audrey, qui elle forcément a du fil à coudre pour elle. Alors que Laura est en train de fouiller dans les affaires, on a Audrey qui arrive, et là ça donne une scène qui est juste, mais franchement c'est une des meilleures scènes de série que j'ai jamais vues, c'est-à-dire que l'actrice Betty Gilpin, elle est juste monumentale, et moi je me suis dit, mais en fait à la place d'Audrey, je sais pas comment je réagirais, c'est-à-dire qu'en fait déjà dans un premier temps elle se rend compte que son mari et que sa meilleure amie sont morts, que dans le même temps en fait ils sont morts dans des conditions un petit peu spéciales, ce qui explique en plus qu'ils ont une liaison ensemble, et qu'en plus sa meilleure amie elle est revenue d'entre les morts, donc là ça fait un package assez chaud quand même. Du coup moi j'étais vachement dans l'expectative de me dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va prévenir quelqu'un, est-ce qu'elle va s'enfuir en courant et on va plus jamais la revoir, est-ce qu'elle va essayer de lui faire du mal ou quoi que ce soit, et au final non, puisque elles vont discuter toutes les deux pour un moment donné où en plus Laura est en train de sortir tout son fluide dans les toilettes, là tout son fluide d'embaumement dans les toilettes, ça donne une scène totalement décalée, à la fois rigolote et touchante, puisqu'on a Audrey qui avoue que, qu'elle a été dévastée par ce qu'elle a appris, on a Laura qui avoue totalement que elle, ça a été un être humain qui était nul, que c'était une femme qui était nulle et que c'était une meilleure amie qui était nulle, et Audrey qui avoue aussi qu'au final elle a été peut-être trop loin dans ce qu'elle a fait, notamment ce qu'elle a fait avec le corps de Robbie qui est un peu limite, mais voilà, elle a été tellement prise de haine par le fait qu'elle a appris tout ça en même temps, et qu'en plus, quand les gens meurent, on a personne à qui en vouloir au final. Je pense que du coup, ce qu'a fait Audrey, de déballer son sac à Laura, qui est revenue d'entre les morts, ça ne peut qu'aider Audrey, et d'ailleurs elle va le voir elle-même qu'au final elle regrette qu'elle est devenue une femme vulgaire et que c'est pas la personne qu'elle est. Au final, Audrey quand même de bonne composition, puisque elle n'accepte pas forcément les excuses de Laura, mais Laura fait ses excuses, elle les entend du moins, et elle va même jusqu'à l'aider à recoudre son bras et même l'emmener vers Shadow. La discussion que les deux femmes vont avoir dans la voiture est quand même très intéressante, puisqu'au final même Audrey s'était rendu compte que Laura n'aimait pas tant que ça Shadow, ou du moins que Laura ne l'aimait pas autant que Shadow l'aimait. Sur la route, vont rencontrer Mr. Jekyll et Mr. Ibis, que l'on a déjà vu dans tous les épisodes précédents, puisque c'est lui le rédacteur des Coming to America. Ce dernier est le dieu égyptien Thoth, dont le rôle est lié à celui d'Anubis. Il est représenté avec un corps d'homme et une tête d'ibis, d'où son nom dans American Gods. Thoth était le greffier des dieux, son rôle était de présider la psychostasie, la pesée du cœur, et d'en donner le résultat. Il arrivait cependant qu'il soit lui-même chargé de faire la pesée. Thoth est un dieu doté d'un grand savoir et d'une grande sagesse. Afin de pouvoir communiquer, c'est lui qui inventa les hiéroglyphes et le langage. Mais pas seulement, puisqu'il est également à l'origine de l'arithmétique, l'arpentage, la géométrie, l'astronomie, la divination, la magie, la médecine ou encore la chirurgie et le dessin. Nous apprenons donc que Mr. Jekyll et Mr. Ibis tiennent une maison funéraire familiale depuis 200 ans. Ce qui est intéressant puisqu'après la première période de l'Ancien Empire, Anubis a été relégué à un rôle de soutien comme dieu du culte des obsèques et en particulier des soins donnés aux morts, et présidait par ailleurs les rites d'embaumement. Mr. Jekyll
Annabelle et Mystery Beast sont donc les meilleures personnes pour rendre à Laura un semblant d'humanité afin que les personnes vivantes qui la voient ne trouvent pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout comme avec Mrs. Fadil, Anubis est quand même bienveillant alors qu'au final il a pas du tout de raison d'être bienveillant avec Laura puisqu'elle l'a complètement envoyé chier, on va le dire comme ça. Et pourtant, il va lui demander, il s'intéresse quand même à savoir pourquoi elle est revenue dans le monde des vivants. Il lui demande si c'est l'amour qui est à l'origine de ça. Elle répond très honnêtement que non, mais que pourtant ça pourrait être son prochain but. Laura n'était donc pas amoureuse de Shadow de son vivant et nous ferait comprendre que maintenant qu'elle est morte, elle est réellement amoureuse de lui. C'est quand même assez bizarre. Même si Anubis est quand même très compréhensif, il n'oublie pas de dire à Laura que dans tous les cas, une fois que sa tâche à Laura sera terminée, lui accomplira la sienne et elle retournera donc dans le néant pour toujours. Du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est en train de se demander est-ce que Laura, au final, a bien compris le message? Est-ce qu'elle est inquiète? Et je pense que quelque part, ça l'inquiète, c'est bien de finir dans le néant pour toujours, et que quelque part, elle a la possibilité de faire changer les choses, puisque, maintenant, elle pourrait croire aux divinités, elle pourrait croire qu'il y a une vie après la mort, et finalement, ne pas finir dans le néant, pourquoi pas. Laura est alors guidée, par la lumière qui entoure Shadow, et pourquoi cette lumière qui entoure Shadow? Tout simplement, puisque la raison pour laquelle elle est revenue sur Terre est directement liée à lui. En tout cas, il y a plusieurs choses quand même qui m'intriguent, c'est notamment qu'est-ce qu'est devenue la pièce de Matt Sweeney. Est-ce qu'elle est dans le corps de Laura et donc du coup quand elle va arriver dans le néant, est-ce qu'il va récupérer sa pièce ou il y a forcément une façon ou d'une autre, Matt Sweeney va essayer de récupérer sa pièce. Est-ce que les fameuses forces herculéennes de Laura lui proviennent également de cette pièce? Et surtout quel rôle joue Odin dans la mort de Laura et dans le fait et pourquoi justement il l'a surveillée pendant tout ce temps. En tout cas c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé et comparé à d'autres séries où on nous fait des backstories sur des personnages qui nous intéressent pas, là en l'occurrence ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans cet épisode, c'est qu'on creuse beaucoup plus les personnages de Laura que dans le livre. D'ailleurs, Neil Gaiman le dit lui-même, c'est son épisode préféré de toute la saison, tout simplement parce que là, il y a beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport au livre. Là, la force de cet épisode, c'est que totalement, on a réussi à la fois à nous faire détester Laura et quelque part à avoir un petit peu d'empathie. Et ce qui fait que ça rend le personnage très très intéressant comparé au livre où en fait, elle dit tout simplement oui, bon bah j'ai fait ci, j'ai fait ça, et elle assume, et limite, c'est qu'elle limite, elle a pas de regrets. Et là, du coup, on creuse un petit peu plus le truc en disant oui mais c'est une fille compliquée, c'est une fille torturée donc forcément elle va faire des choses qui sont pas très bien. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que même à la pesée du cœur elle va carrément mettre sa main sur la balance en disant oui de toute façon moi j'ai vécu ma vie comme j'ai vécu, je sais que de toute façon mon cœur il sera pas plus léger que la plume. Donc auprès d'Anubis elle l'assume totalement, mais je me demande si auprès de Shadow elle va pas essayer de faire un petit peu son mea culpa. En tout cas un des personnages les plus intéressants de cette saison. Ce qui m'intéresse également c'est le parallèle entre la Laura d'avant sa mort et le Shadow d'après la mort de Laura, c'est-à-dire que Laura n'avait pas de sentiments, elle n'aimait personne, elle avait peur de rien puisqu'elle avait même pas peur de la mort, voilà, tout simplement elle a essayé de se suicider et s'en fichait totalement. Et Shadow c'est un peu pareil depuis la mort de Laura puisqu'il a perdu Laura et Laura c'était sa famille, c'était tout ce qui lui restait et maintenant il devient insensible à tout, on a l'impression qu'il s'en fiche un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il n'a peur absolument de rien, même Mr. Wednesday le dit, mais en l'occurrence il met aussi sa vie en jeu puisqu'il va mettre sa vie en jeu face à Chernobog, ça veut dire que même la mort il ne la craint pas. Et en contrepartie j'ai l'impression que Laura finalement a plus envie de vivre maintenant qu'elle est morte que de son vivant. Donc je pense que ça va donner lieu à un dialogue très intéressant entre les deux. Puisque pour l'instant Shadow n'est pas au courant des motivations qui ont poussé Laura à le tromper. Une fois qu'elle va lui dire de vive voix, on va voir s'il est compréhensif ou si finalement il va décider tout simplement de tourner la page et dans quelles circonstances Laura va-t-elle pouvoir utiliser Shadow pour régler la tâche qu'elle a à faire. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!